L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu la situation des Juifs d'Allemagne qui commence à évoluer à la fin du XVIIe siècle avec les Juifs de cour et au XVIIIe avec les mêmes. Et puis Moses Mendelssohn qui apporte aux Juifs la possibilité de s'intégrer au monde des salons berlinois, de convaincre les intellectuels allemands et prussiens surtout que les Juifs sont des êtres comme les autres. On a vu la pièce de Lessing, Nathan le Sage, en 1755. Moses Mendelssohn meurt en 1786. Le mouvement qu'il a instauré va continuer jusqu'à 1810-1811, une Haskalah fondée à la fois sur l'intégration des Juifs allemands et la connaissance de l'hébreu. Il a créé une revue qui s'appelait Am-Yasef, le Messager, et son travail va être repris par des intellectuels juifs comme Simon Vesely et Salomon Maimon. Les salons berlinois juifs vont continuer avec sa fille Dorothée Mendelssohn, qui a impressionné beaucoup Mirabeau lorsqu'il vint à Berlin, également Henriette Hertz et Rachel Fernhagen, qui était une admiratrice de Goethe et qui tenait un salon d'un haut niveau intellectuel. Les salons berlinois, c'est une chose, mais la Prusse, ce n'est pas que Berlin. La Prusse, à cette époque, avait pris en conquête, avait conquis par le partage de la Pologne la Poznanie, une partie de la Poméranie et surtout la région de Varsovie. Donc elle avait en charge près de 200 000 juifs supplémentaires par rapport aux 50 000 qui résidaient en Prusse jusqu'alors. Et ça a changé la donne parce que ces juifs-là étaient loin d'être intégrés comme l'étaient les juifs berlinois. Il n'y avait pas chez eux la moindre connaissance de l'allemand, c'était le yiddish qui dominait. Et cette masse juive était pauvre et elle était loin du monde profane auquel aspiraient les différents salons dont j'ai parlé. Donc tout cela a empêché pendant quelques années le roi Frédéric Guillaume III, qui n'était pas défavorable aux Juifs, en tout cas qui affichait un libéralisme de façade à leur égard, mais jusqu'à 1806, qui a vu des changements importants. La Prusse est battue par la France à Iéna, la France napoléonienne. Berlin est occupé un moment par les troupes napoléoniennes. Il y a une naissance d'ailleurs du nationalisme allemand à ce moment-là, avec Fichte. Et les Juifs, eux, de Pologne, pour la plupart, vont être intégrés au Grand-Duché de Varsovie, qui sera une entité à part, dominée par la France. Donc, à partir de là, ces Juifs ne sont plus intégrés au royaume de Prusse, restent les 50 000 Juifs dont j'ai parlé. Et là, Frédéric Guillaume III va tenter de leur donner un statut qui soit différent de ce qui était auparavant. Auparavant, ils étaient juste tolérés et n'avaient pratiquement aucun droit, payaient des impôts spécifiques, et ils étaient obligés parfois de résider dans des ghettos, ils n'avaient accès à aucune égalité. Les dirigeants prussiens, notamment le chancelier Hardenberg et Alexandre de Humboldt, qui était le ministre des cultes, ont convaincu, sans trop de difficultés, Frédéric Guillaume III de leur donner un statut qui soit celui de l'égalité. Et en 1812, la Prusse promulgue un statut des Juifs qui leur donne l'égalité civile, mais
leur interdit encore d'entrer dans l'armée avec des grades d'officier et dans la fonction publique, parce que ça devait venir un peu après. Frédéric Guillaume III fait attention à une chose qui est un peu bizarre, qui est rare. Il trouve qu'il y a trop de juifs qui se convertissent au luthéranisme pour mieux s'intégrer à la population prussienne. C'est le cas de la fille de Mendelssohn, c'est le cas des femmes qui dirigent les salons dont j'ai parlé, Henriette Hertz et Rachel Fernhagen. Et pour éviter ce qu'on pourrait appeler une épidémie de conversion, entre guillemets, il demande au pasteur, en 1810, de faire attention et de bien s'assurer de la qualité de la foi luthérienne des nouveaux convertis. C'est la première et pratiquement la seule fois où l'on voit un souverain ne pas vouloir accueillir à bras ouverts des convertis juifs parce qu'il estime que beaucoup étaient trop tièdes et que ça devenait des sortes de maranes. Ce qui est vrai parce que des gens comme Heinrich Heine qui se convertissent au luthéranisme quittent la Prusse et à la fin de leur vie, dans les années 1830, redeviennent pratiquement juifs. Les Juifs accueillent quand même favorablement ces réformes de 1812 et acceptent le service militaire sans difficulté. Et l'on voit des Juifs prussiens dans les rangs de l'armée prussienne, notamment de Blücher à Waterloo, combattre les troupes napoléoniennes. Cela étant, si tout cela constitue un progrès, ces Juifs vont vite être déçus par la victoire des Alliés contre Napoléon. Et au traité de Vienne, les choses vont changer de manière négative. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.